Nous avons le plaisir cet après-midi, pour la deuxième fois devant notre commission, d'accueillir Madame Dominique Faure, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité depuis novembre 2022. Madame la ministre, nous vous entendons dans le cadre d'un cycle d'auditions organisé par notre commission sur le bilan de l'Agence nationale de cohésion des territoires, l'ANCT, plus de 3 ans après sa création. Le Sénat, qui est, je le rappelle, à l'origine de la création de l'agence, a déjà dressé un premier bilan de son action. En février dernier, la délégation aux collectivités territoriales a publié un rapport portant sur le bilan de l'ANCT, dont je salue les auteurs, Madame Céline Brulin et Monsieur Charles Guéné. Dans ce rapport d'information, la délégation dresse un bilan plus que mitigé de l'action de l'agence. L'ANCT est peu et mal connue des élus locaux. Élus locaux qui peinent à comprendre son fonctionnement et ses dispositifs. Les élus locaux déplorent l'implication inégale et partielle des préfets dans la déclinaison territoriale de l'agence. Et enfin, comme notre commission l'avait déjà aussi souligné, l'ANCT, qui avait comme vocation à devenir un guichet unique, paraît pour les élus créer une nouvelle strate. Les élus regrettent également l'insuffisance et la complexité du financement des programmes Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain. Ainsi, dans le cadre de ces dispositifs, la part des subventions versées a diminué entre 2018 et 2021. La majorité des aides délivrées prennent en réalité la forme de prêts, de prise de participation et d'aides aux bailleurs privés. Ces critiques, Madame la Ministre, vous semblent-elles fondées? Partagez-vous les constats de ce bilan effectué par la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales? Si ce n'est pas le cas, quel bilan dressez-vous des 3 premières années d'existence de l'agence? Le directeur général de la NCT, Stanislas Bouron, que nous avons entendu le 17 mai dernier, ne partageait pas certains de ces constats. Constats qui semblent pourtant faire consensus auprès des élus locaux, comme des membres de notre commission. Selon ses propos, l'agence serait bien mieux connue que l'image qu'on se fait depuis Paris. Pourtant, nous sommes nombreux à constater ce manque de visibilité en échangeant sur le terrain avec les élus locaux et non depuis Paris, comme l'affirme M. Bouron. Quelle est votre appréciation concernant la visibilité de l'agence? Constatez-vous aussi que l'ANCT est insuffisamment connue dans nos territoires ou considérez-vous, comme M. Bouron, que ce déficit de notoriété ne serait qu'une image qu'on se fait depuis Paris? En réponse à toutes ces critiques, vous avez annoncé en février dernier des pistes d'amélioration pour l'agence. Les effectifs des délégués de proximité de l'agence vont être doublés. Les marchés d'ingénierie sur mesure seront déconcentrés, des forums locaux d'ingénierie seront organisés et un tour de France des régions a été lancé. Nous saluons, bien entendu, ces premières mesures qui témoignent d'une prise en compte par le gouvernement des retours du Sénat qui relaient les préoccupations des collectivités territoriales. Madame la ministre, où en êtes-vous dans votre tour de France des régions, et surtout, quels enseignements en tirez-vous pour l'évolution de l'Agence nationale de cohésion des territoires? Je souhaite également vous interroger sur un axe de la nouvelle feuille de route de la NCT qui intéresse tout particulièrement notre commission. Jeudi 29 juin, le conseil d'administration de la NCT a adopté une feuille de route qui indique que pour la période 2023-2026, l'accent sera mis sur l'accompagnement des territoires dans la transition écologique. Comment concrètement la NCT accompagnera-t-elle les territoires dans la transition écologique et surtout, les collectivités étant confrontées à un mur d'investissement dans un contexte de contraintes financières, quels moyens l'agence va-t-elle remplir cette nouvelle mission? Enfin, nous aimerions évoquer les récentes annonces de la Première ministre Elisabeth Borne concernant le plan France Ruralité, un nouveau programme d'ingénierie Village d'avenir. Village d'avenir qui a été annoncé dernièrement. Nous saluons cette avancée, revendication de longue date de l'Association nationale des maires ruraux de France, qui a évoqué par son directeur Cédric Zasbeau, lorsque nous l'avons entendu le 17 mai dernier. Dans le cadre de ce programme, une centaine de chefs de projet seront déployés en préfecture, mais également en sous-préfecture, afin d'assister les communes rurales dans la maîtrise d'œuvre des projets associant plusieurs communes. Pourquoi ne pas avoir intégré ces nouveaux chefs de projet à la NCT en créant un programme en dehors de la NCT? Ne risque-t-on pas d'accentuer le manque de lisibilité de l'ingénierie territoriale
déplorée par l'ensemble des acteurs. Par ailleurs, pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas fait le choix d'un accompagnement financier spécifique pour les projets qui s'inscriront dans ce programme, comme c'est le cas pour les autres programmes d'ingénierie? Avant de laisser mes collègues vous interroger à leur tour, je vous cède, Madame la Ministre, la parole pour répondre à ces quelques points et je vous remercie. Merci, Monsieur le Président Longeot, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le rapporteur, Genet, il arrive. Il est là. Ah, alors, je n'avais pas vu. Mesdames et Messieurs les sénateurs, je tiens tout d'abord à vous dire mon plaisir d'être entendu par votre commission sur un sujet qui m'est très cher, à savoir l'Agence nationale de cohésion des territoires et la question de l'ingénierie territoriale. L'ingénierie territoriale est le vecteur principal de l'émergence des projets de territoire. Je vous redis, si vous ne le savez pas déjà, mon attachement à ce que nos politiques publiques soient la traduction des initiatives territoriales, dit autrement, à ce que l'État fasse confiance à l'intelligence des territoires et soit un accompagnateur des projets locaux. Donc 2 points dans ma prise de parole liminaire. Le sens de l'Agence nationale de cohésion des territoires. Quelques mots sur la vision que je porte, puisque vous m'avez interrogé, Monsieur le Président, et puis quelques mots sur la feuille de route. Et ensuite, on se prêtera à ce jeu de questions-réponses avec beaucoup de spontanéité. Donc, tout d'abord, c'est l'essence même de l'Agence nationale de la cohésion des territoires que de venir accompagner des projets portés dans les territoires. Cette agence qui a été créée à l'initiative du Président de la République en 2019, offrir cette ingénierie au service des collectivités territoriales et des élus. Avec ses partenaires, l'ANCT a accompagné 1257 projets locaux depuis sa création. Alors, je vous dis tout de suite que moi, je partage le diagnostic que vous avez fait au sein de votre commission. Je salue le travail, je l'ai dit quand vous êtes venu me le présenter. Et comme je suis quelqu'un qui regarde toujours le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, vous allez voir que dans la seconde partie de mon propos, je parle plutôt de tout ce qui a été fait déjà depuis 6 mois et comment on est dans la bonne direction, Monsieur le sénateur Pointreau, comment on est dans la bonne direction, le verre à moitié plein, à moitié vide. Voilà, mais je partage le manque de lisibilité et en vous disant que ces 1257 projets locaux depuis sa création, on voit bien que ceux qui ont été accompagnés connaissent très bien la NCT. Mais la question est-elle connue de tous les territoires qui n'ont pas eu à travailler avec la NCT? En pratique, sur ces 1257 projets locaux, ce sont 245 appuis à l'élaboration d'un projet de territoire, 129 projets de mobilité innovante et durable, 119 projets de revitalisation artisanale ou commerciale ou encore 384 contrats de relance et de transition mis en place, des CRTE. Les programmes de l'agence sont nombreux et appuient évidemment les collectivités territoriales en matière d'ingénierie. C'est Action Cœur de Ville, avec ses 234 villes moyennes, accompagnées à hauteur de 5 milliards d'euros dans leur transition écologique, démographique et économique. Vous le savez, nous en avons récemment lancé l'acte 2 et nous avons prévu d'y généraliser l'ingénierie dédiée à la sobriété foncière en soutenant notamment les territoires pilotes en matière de sobriété foncière. C'est aussi Petite Ville de demain avec 1644 communes qui mobilisent 250 millions d'euros d'ingénierie pour consolider et lancer les projets des petites villes. C'est encore Territoire d'industrie avec ses entreprises et ses territoires accompagnés dans l'aménagement et l'immobilier industriel, la transition énergétique et environnementale, la mutation et la formation des métiers industriels ou encore les stratégies industrielles territoriales. L'accompagnement en ingénierie n'y fait pas défaut avec 145 jours d'accompagnement et la mobilisation des nombreux opérateurs de l'État. Le dernier né de cette gamme de programmes est évidemment, vous l'avez dit Monsieur le Président, France Ruralité, annoncé le 15 juin par la Première ministre, lequel s'inscrit complètement en ce sens. Ce sont en effet 100 chefs de projet qui seront déployés localement pour soutenir l'émergence de projets à partir du 1er janvier 2024 avec une ingénierie de maîtrise d'œuvre pour accompagner nos petites communes rurales dans la mise en œuvre de leurs projets. Je vous rassure tout de suite, ce programme Village d'avenir, il est entièrement porté par l'ANCT. Simplement, les chefs de projet que nous recruterons seront placés aux côtés des sous-préfets et des préfets parce qu'il nous a paru évident, parce que les maires de ces villages nous l'ont demandé, que c'était là qu'ils devaient
travailler aux côtés des DDT, aux côtés des sous-préfets à la ruralité, aux côtés de monsieur le préfet de département, qui est au contact avec nos élus locaux. Cependant, le programme sera entièrement piloté, coordonné par l'ANCT au même titre que Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain. En bref, avec l'ANCT, nous devons être un facilitateur pour les territoires. C'est pourquoi je m'engage à l'appui de l'agence et des opérateurs comme l'ADEME ou le CEREMA à ce qu'une dynamique permette d'assembler rapidement l'offre à disposition des collectivités. Nous le savons, les moyens existent et sont parfois trop peu mobilisés. J'ai d'ailleurs demandé à ce que les préfets puissent réunir dans chaque département un forum local de l'ingénierie qui réunisse dans la même pièce les élus du département et toute l'offre à leur disposition, celle de l'État bien sûr, mais aussi celle des territoires, agences techniques départementales, CAUE, etc. Sur ce sujet, je suis extrêmement attachée à ce que la première chose que ces chefs de projet, quand ils seront recrutés et qu'ils arriveront auprès des sous-préfets ou des préfets, fassent un diagnostic de l'offre d'ingénierie pour évidemment ne faire redondance avec aucune autre offre présente sur le territoire. On voit bien que de l'ingénierie prospective, on en manque un peu. On voit bien que de l'ingénierie financière, on en manque aussi. Et on voit que de l'ingénierie technique, il y a au moins la moitié des départements dans lesquels on a une belle et forte ingénierie technique. Il ne s'agit pas de faire doublon avec cette ingénierie technique. Mais il faut aller se saisir de tout le savoir-faire des CAUE. Et c'est vraiment la consigne que ces chefs de projet recevront de la part des préfets, puisque nous les avons mandatés pour cela. Donc à la fois poser le diagnostic et à la fois faire un forum de l'ingénierie auquel tous les élus vont être invités. Donc le bilan de l'ANCT est encore récent. Je peux tout de même vous partager le travail réalisé depuis la remise de votre rapport en février, d'ores et déjà. Voilà, c'est 50% des recommandations, je l'ai là et tout à fait prête à vous dire où nous en sommes, action après action, par rapport aux recommandations que vous aviez formulées, et je le redis, qui étaient extrêmement pertinentes et qui nous ont permis de définir cette feuille de route. Et puis, un taux d'avancement sur ces recommandations qui est d'environ 75%. Tout ça, je vous le décrète, mais je suis tout à fait prête à vous le décliner juste après. Mon deuxième acte, je vous l'ai dit, c'est la feuille de route. Elle est simple, je veux renforcer la visibilité et donc l'information sur l'ingénierie disponible et y faciliter l'accessibilité. Cela passe avant toute chose par une harmonisation de l'offre disponible et il faut trouver une manière de simplifier les démarches des élus. Nos échanges et vos propositions sont là clairement pour éclairer nos réflexions en cours. À titre de première étape, le gouvernement souhaite adresser une circulaire au préfet pour recenser l'offre d'ingénierie dans les territoires et apporter une réponse pratique et rapide aux besoins des élus locaux. Elle est prête, je vais la signer probablement avant la fin de la semaine. Trop souvent, nous connaissons en effet des situations où les élus se sentent démunis et ne savent pas comment mobiliser les solutions qui existent. Il existe pourtant des solutions avec des plateformes dédiées. Le site Aide Territoire, qui centralise toutes les aides à disposition des collectivités territoriales sur un territoire donné. Il suffit de taper son numéro de département. Aide Territoire. Moi, je pense que peut-être une moitié, même 2/3 de nos 35 000 maires qui ne le savent pas. Aide-Territoire. Toutes les aides, toutes les formes. La plateforme Solutions d'élus, sur laquelle nous avons travaillé avec Christophe Béchu depuis juillet dernier. Autre chose, Aide Territoire, toutes les aides. Solutions d'élus. Je suis un village de telle taille et je veux savoir ce qui est proposé dans Solutions d'élus que l'ANCT et le gouvernement considéreront comme suffisamment innovant pour avoir été les filmer, les photographier, les interviewer et en faire une sorte de référence dans le domaine de la mobilité en ruralité, dans le domaine de la santé en ruralité. Et ce sont là, Solutions d'élus, des solutions qui sont juste en partage. Et les maires peuvent même partager sur Solutions d'élus. Ils ont la possibilité en cliquant de dire moi je mets 3 photos et j'explique ce que j'ai fait, je trouve que c'est intéressant. Donc bref, je prends 5 minutes pour vous le dire parce que évidemment on confond toujours aide territoire, les aides, Solutions d'élus, des partages d'expériences qui marchent, des ressources pour atteindre des objectifs que certains de nos maires poursuivent. Demain, mon ambition est de mettre en place un guide synthétique identifiant un interlocuteur unique, vous l'avez appelé de vos voeux, pour les besoins prioritaires au niveau de chaque territoire. Une sorte de kit de survie de l'ingénierie, notamment destiné aux communes et aux intercommunalités. Alors pour y parvenir, notre action se structurera autour de 3 axes. D'abord, une méthode d'intervention repensée. Moi, j'aime bien réinterroger, interroger, repenser, innover.
plus proche du terrain, avec une mobilisation renforcée de l'État territorial, le doublement des effectifs des chargés de mission territoriaux de la NCT, la déconcentration d'une partie du marché d'ingénierie et le déploiement d'une ingénierie plus opérationnelle et ciblée sur les territoires les plus en difficulté. Alors quand je vous dis doublement des effectifs, ça veut dire que dans tous les territoires, il y aura un interlocuteur NCT. Dans les territoires dans lesquels c'était le DDT qui était le représentant de la NCT, quand il disait « Bonjour, monsieur le maire, je viens à votre invitation », il ne disait pas « Je suis le représentant de la NCT », il disait « Je suis monsieur le DDT ». Et donc, évidemment, on ne savait pas qu'il était le représentant de la DDT. Donc, on a tenu, suite à votre rapport, avec Christophe Bouillon, le président de l'agence, à demander au directeur général de nommer un représentant de la NCT. Et qui va être donc appelé un chargé de mission territoriale pour la NCT, à ne pas confondre avec tous nos chefs de projet ingénierie. Par ailleurs, nous travaillons en faveur d'un guichet unique de l'ingénierie territoriale qui permettra d'intervenir en mode projet pour une vision à 360 degrés des territoires, une animation des réseaux des chefs de projet financés par la NCT et encore des revues de projets régionales. Cela veut dire rapprocher nos opérateurs, ANCT, ADEME, CEREMA, ANA, ANRU, Agence de l'eau. Je pense qu'ici, tout le monde est convaincu de l'absolue nécessité de décloisonner et de porter des politiques publiques en transversales dans nos territoires. Deuxièmement, je rappelle donc premièrement, c'était une méthode un peu repensée et que l'on veut, avec le directeur général et Christophe Bouillon, extrêmement transversale. Deuxièmement, un accompagnement sur mesure renforcé pour accompagner les transitions écologiques, économiques, démographiques, numériques et offrir une ingénierie adaptée aux territoires les plus fragiles. C'est l'objet du nouveau programme Village d'avenir de l'ANCT, annoncé dans le cadre du plan France Ruralité, qui va concentrer son action sur les plus petites communes rurales en les accompagnant dans leur transformation. Je pourrais vous en parler si cela vous intéresse, que je vous le fasse oralement, parce que vous avez tous reçu probablement le dossier de presse, tout est dedans, mais je pourrais avec beaucoup de plaisir vous le résumer. Troisièmement, une agence mieux implantée avec un renfort d'animation du réseau territorial de l'État pour une meilleure relation de proximité et une identification plus simple des points d'entrée vers l'agence. Cela passera notamment par une communication mieux adaptée aux attentes des élus, avec par exemple l'organisation d'une tournée territoriale de l'ANCT. J'ai demandé, en voyant cette ANCT Tour, je ne sais pas si vous l'avez vu, porte-maillot, est-ce que certains d'entre vous êtes venus, mais qu'on ne reste pas avec cette ANCT Tour à Paris porte-maillot, mais qu'on aille dans les territoires, avec des formats peut-être plus réduits, mais voilà. Les réseaux d'associations d'élus pourront être également des relais de premier plan. Il faut construire cette inscription de l'ANCT dans les territoires. Une ingénierie publique repensée, mieux articulée avec les dispositifs existants dans nos territoires, en priorité en soutien des territoires les plus fragiles, le tout à travers une organisation et un mode de fonctionnement plus en lien avec les territoires. Voilà ce que je veux pour l'ANCT, pour l'ingénierie territoriale dans les années à venir. Je veux attirer votre attention sur le sous-titre de France Ruralité. Si vous regardez le dossier de presse, le PowerPoint que l'on a envoyé au préfet pour qu'il puisse le dérouler devant les maires, c'est pour une meilleure et plus efficace équité territoriale. J'aime beaucoup ce terme, pas l'égalité des territoires, on n'y arrivera pas, mais l'équité des territoires, j'y tiens beaucoup. Et l'ingénierie territoriale et France Ruralité doit normalement y contribuer. Cette feuille de route doit continuer de s'enrichir avec vous, parlementaires, avec vous, sénateurs, avec tous les acteurs, et je suis ravie que cette audition nous en donne l'occasion. Merci à vous tous. À vous, monsieur. Merci, Madame la Ministre. Je vais donner la parole au 13e homme qui remplace Louis-Jean de Nicolaï, qui va faire sa rentrée sur le terrain. Je vais donner la parole à notre collègue Genet. Je ne sais pas si ça porte chance ou malheur, Monsieur le Président, d'être le 13e homme. En tous les cas, Monsieur le Président, Madame la Ministre, je vous prie effectivement de bien vouloir excuser l'absence de notre collègue Louis-Jean de Nicolaï, qui est représentant du Sénat au sein du conseil d'administration de l'agence et qui était aussi triste de ne pouvoir être ici à cet instant, que nous sommes heureux, Madame la Ministre, de vous retrouver. Je vais donc profiter de cette audition pour vous interroger sur 3 points relatifs à la nouvelle feuille de route de l'agence pour la période 2023-2026, dévoilée en conseil d'administration le 29 juin dernier. Premièrement, la nouvelle feuille de route prévoit d'enrichir la production de connaissances sur les territoires autour d'enjeux prioritaires utiles à la décision pour la NCT et pour les projets de territoire. En mai dernier, durant l'audition de Stanislas Bouron, le sénateur de Nicolaï avait déploré le manque de planification territoriale de celle-ci,
Le directeur général de l'ANCT n'avait pas été sensible à cette nécessité de prise en compte du temps long, déclarant qu'une planification stratégique à 30 ans lui semblait peu opportun. La feuille de route présentée lors du conseil d'administration évoque pourtant l'objectif d'apporter de la valeur ajoutée par des analyses sur les temps longs. Nous nous félicitons de cette évolution qui témoigne d'une prise en compte du besoin exprimé par les élus locaux d'un État planificateur sur le long terme. Cette nouvelle orientation doit cependant encore être concrétisée. Comment l'ANCT compte-t-elle développer, d'après vous, les analyses territoriales proposées aux collectivités territoriales durant les prochaines années? Les moyens dédiés à l'Observatoire des territoires seront-ils renforcés? Deuxièmement, nous avions évoqué lors de l'audition de Stanislas Bouron le dysfonctionnement des comités locaux de cohésion territoriale. Créés pour assurer une gouvernance partenariale de l'ANCT au niveau local, ces CLCT se révèlent bien souvent n'être que des réunions d'information verticales durant lesquelles le préfet liste les dispositifs de soutien à l'ingénierie. Dans la nouvelle feuille de route, vous proposez de renforcer la logique partenariale par une organisation plus structurée de ces comités. Nous saluons cette évolution qui traduit encore une fois une prise en compte des remarques du Sénat. Comment cette structuration se concrétisera-t-elle? La définition par voie réglementaire de la composition de ce CLCT permettrait-elle de renforcer le rôle dévolu à ces comités? L'obligation légale de réunir ces comités au moins 2 fois par an n'est pas respectée dans l'ensemble des départements, d'après les retours que nous avons du terrain. Un rappel par circulaire de cette obligation aux délégués territoriaux de l'ANCT serait-il envisageable? Troisièmement, je souhaite aborder la question de la gouvernance. Un rappel par circulaire de cette obligation de réunir 2 fois par an au minimum les comités serait-il envisageable? Troisièmement, je souhaite aborder la question de la gouvernance nationale de l'ANCT. Louis-Jean de Nicolaï et la représentante de l'Intercommunalité de France déploraient en mai dernier l'absence de réel débat sur l'action de l'agence et ses perspectives durant les conseils d'administration. Dans la feuille de route précitée, il est inscrit que le conseil d'administration doit être un lieu de dialogue pour recueillir, enrichir et diffuser l'action de l'agence et tenir compte ainsi des remontées de terrain. Nous ne pouvons qu'approuver ce programme. Un premier pas pour pallier le manque de dialogue au sein du Conseil pourrait être de permettre aux parlementaires de se faire représenter au sein du Conseil d'administration. En effet, les parlementaires sont les seuls membres du CA qui ne peuvent pas se faire représenter par un suppléant. Cette exception peut paraître un détail, mais alors que le Parlement n'est représenté que par 4 membres du Conseil et l'État par 16 membres, cette absence de suppléance accentue le déséquilibre de la gouvernance de l'ANCT. Une révision du cadre réglementaire pourrait-elle être envisagée pour répondre à cette préoccupation? Je vous remercie. Merci. Je vais donner la parole à Guillaume Chevrollier. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Madame la Ministre. Je voulais profiter de cette audition sur le bilan de l'Agence nationale de cohésion des territoires pour relayer les attentes que vous avez aussi identifiées dans votre intervention liminaire, Madame la Ministre, sur les attentes des élus locaux qui veulent vraiment de la simplification dans toute l'organisation des différents plans. Et bon, le CEREMA, l'ANCT, l'ADEME, l'ANA, les agences de l'eau, les différents plans qui sont proposés par le gouvernement, Cœur de ville, Petite ville de demain et France Ruralité maintenant. Tout ça, c'est beaucoup de dispositifs, mais pour un certain nombre d'élus, ça se noie dans un environnement et ça rend la mise en œuvre opérationnelle de projets. Et des projets, il y en a, et des recherches d'équité territoriale, pour reprendre vos termes, il y en a un vrai besoin sur le terrain. Donc vraiment, le message, c'est d'avoir davantage de clarté et de lisibilité dans les différents programmes. Également de la simplification pour la constitution des dossiers. Ce qui revient en permanence, c'est la nécessité d'avoir un formulaire unique pour souscrire à différents fonds ou à différentes dotations ou à différents programmes, ce qui facilitera la tâche à la fois des élus, mais également du secrétariat de mairie sur lequel s'appuient les élus et qui est extrêmement important et qu'on soutient ardemment au Sénat. Et puis, vous dire que voilà, il y a plein de projets pour la rénovation de nos centres-bourgs, pour décarboner tous les bâtiments publics, et qu'aujourd'hui, là j'ai parlé des structures, mais il y a les fonds. Il y a la DETR, la DESIL et le fonds vert, et qu'aujourd'hui, les élus locaux sont un peu contrariés dans le sens où ils déposent sur un fonds et en fait c'est attribution à un autre, et il n'y a pas forcément
un cumul. Et aujourd'hui, je parlais de la rénovation de bâtiments publics où il faut décarboner, eh bien, il y a parfois ce cumul n'est pas possible. Et sans cumul de subventions, un certain nombre de projets dans les communes rurales ne sont pas possibles. Et donc on a une facture énergétique qui reste élevée et on a un bilan carbone qui reste pas au niveau. Donc là-dessus, il y a urgence à agir. Et dernier point sur la complexité et aussi la dématérialisation. Si aujourd'hui, les communes rurales qui reçoivent un nombre considérable de courriels, de circulaires divers et variés des différentes administrations, si tout arrivait par papier, ça ferait des kilos d'enveloppes. C'est dire aussi qu'on plaide au Sénat pour la différenciation et pourquoi adresser à des communes rurales des circulaires qui en fait concernent que des territoires plus importants. Là aussi, ça soulagerait la charge mentale de nos élus locaux et de nos secrétaires de mairie. Merci, cher collègue. J'ai donné la parole à Rémy Pointreau. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, moi j'ai deux questions à vous poser. La première concerne le projet dans France Ruralité de recruter 100 personnes à la NCT comme chef de projet pour aider les élus dans leur projet. Ça fait une personne par département. Est-ce que vous pensez que ça sera suffisant? Parce que bon, c'est à la fois beaucoup et pas assez, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même les sous-préfets qui font le travail. Ça veut dire que ça va prendre un peu le travail de l'administration de chaque département. Et est-ce que ça sera sous l'autorité du préfet? Et ma deuxième question concerne le rôle que pourrait avoir la NCT dans la promotion des ZRR, des zones de revitalisation rurale. Vous le savez, la Commission de l'aménagement du territoire a fait un rapport d'information qui a été publié en avril dernier sur le sujet, et même une proposition de loi qui a été aussi adoptée dans notre commission. Et donc ça permet de bénéficier d'un certain nombre d'exonérations fiscales et sociales. Et à l'issue de cette mission d'information, nous avons fait une consultation auprès des associations des maires, des présidents de département, et on a constaté qu'il y avait un problème de visibilité de zonage, puisque 55% des élus locaux interrogés estiment être insuffisamment informés des bénéfices attachés au classement de leur territoire en ZRR. Donc je m'interroge sur le rôle que pourrait jouer la NCT face à ce problème de visibilité, puisque ce zonage contribue par définition à la cohésion des territoires, par son effet de rééquilibrage. Et comme la NCT bénéficie d'un maillage territorial, je voudrais savoir s'il n'était pas opportun d'ajouter à la mission de la NCT la promotion des zones de revitalisation pour en renforcer l'efficacité ponctuelle, parce qu'on voit bien que les services de l'État, mais notamment Bercy, n'est pas toujours enclin à promouvoir les installations d'entreprises, notamment, puisque à chaque fois, ce sont des exonérations fiscales, et on comprend bien que Bercy n'est pas toujours très enclin à en faire bénéficier les entreprises qui veulent s'installer ou les médecins qui veulent s'installer. Voilà mes deux questions que je voulais vous poser, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je voudrais aborder un point de l'excellent rapport de nos collègues à la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales. Celui-ci soulève que les actions de l'agence manquent parfois de coordination avec les politiques régionales, voire même parfois les contredisent, ce qui induit une illisibilité de l'action publique pour les élus et acteurs locaux. Si un comité des financeurs de l'agence est prévu, il n'est pas suffisant que les régions soient cantonnées à un rôle de table financier en fin de procédure. Le rapport de la délégation invite à mieux articuler et intégrer l'échelon régional, ce qui passera nécessairement par la mise en place d'un dialogue en amont avec les régions sur les projets à soutenir et la politique d'aménagement du territoire promue par la région. De ce fait, Madame la Ministre, je souhaiterais savoir si vous comptez mettre en œuvre cette recommandation de travail plus étroit avec le niveau régional. C'est un conseiller régional du coup qui vous pose la question. Et si tel est le cas, quelles seront les modalités? Merci. Merci. Je vais donner la parole à Jean-Michel Houllegatte.
Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, dans le dossier de presse France Ruralité que vous mentionniez tout à l'heure, vous indiquez vouloir, dans une démarche d'efficacité, mettre en place des indicateurs pour mesurer l'impact des solutions proposées, ainsi que d'évaluer et d'ajuster le déploiement de France Ruralité en fonction des résultats et des besoins exprimés par les territoires. Dans ce dossier de presse, on voit très bien, je dirais, on a énormément de chiffres, et ce qui témoigne d'ailleurs des moyens qui sont mis en œuvre. Donc, 2750 espaces France Service, 2300 maisons de santé, 100 médicobus, 600 volontaires en administration, donc les 100 chefs de projet, les 3000 places supplémentaires en internat d'excellence, 1250 services civiques en ruralité, 3000 gendarmes verts et ainsi de suite. Par contre, on ne voit pas tellement justement des objectifs qui soient des objectifs quantifiés. Et à ce titre, donc, est-ce que ça va être l'ANCT qui va être en charge de cette mission d'évaluation, d'abord de définir de façon consensuelle des objectifs à atteindre, des objectifs de performance, et ensuite donc voir si ces objectifs ont été atteints. Est-ce que ça sera une des missions de l'ANCT? Merci. Merci, chers collègues. Je vais donner la parole à Jean-Claude Anglard. Merci, Monsieur le Président. Ma question, Madame la Ministre, concerne le fonds vert. Nous avions considéré en 2023 que c'était une bonne idée, puisqu'on parle beaucoup de sobriété foncière, n'est-ce pas? Et donc, reconquérir les centres-bourgs, par exemple, était une bonne idée, comme on avait approuvé la politique Petite Ville de demain autour de l'ingénierie. Ma question par rapport au fonds vert, une des conditions de la réussite du fonds vert, c'est qu'elle a été l'enveloppe à la main des préfets dans les départements. Or, à l'usage, je dirais à l'usage de 2023, il me semble qu'une partie de l'enveloppe est remontée par les préfets de région. Donc ma question était, est-ce qu'après l'évaluation que vous avez dû faire, que vous allez faire, on sera bien sur l'idée que l'enveloppe soit au plus près du terrain et donc des préfets de département? Merci. Merci, chers collègues. Je donne la parole à Madame Varillas. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, nous savons que la présence territoriale de l'État est la garantie, bien sûr, d'une égalité sociale et territoriale. Il s'agit de garantir l'action de l'État dans les territoires fragilisés, qui concernent aujourd'hui, je le répète, 22 millions de nos concitoyens vivant dans les territoires ruraux et qui représentent quand même 88% des communes. Alors, il s'agit d'accompagner les communes rurales dans leur transformation, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Nous vous avons accueilli en Dordogne l'année dernière au Congrès national des maires ruraux, à Aimé, ce très joli village de Dordogne. Et les élus n'ont pas, bien sûr, lésiné pour vous parler de l'application du ZAN. L'enjeu du ZAN a largement occupé les débats au sein de notre hémicycle ces dernières semaines. Et pour les territoires ruraux, il faut bien le dire, la gageure consiste à intégrer ce dispositif avec comme impératif néanmoins de développer notre attractivité. On nous dit, si vous voulez avoir des médecins dans vos territoires ruraux, eh bien écoutez, rendez-les attractifs. Mais ce n'est pas si simple quand on voit les mesures qui s'imposent à nous. La conciliation de ces deux impératifs est possible si l'on tient compte du bâti vacant ou dégradé dans nos centres-bourgs, ainsi que des friches à récupérer dont dispose le monde rural. Et nous en avons dans nos centres-bourgs. Pour mobiliser et rénover ces espaces fonciers déjà urbanisés, les communes rurales n'ont pas les moyens financiers et en ingénierie et pour engager la rénovation de ce bâti et le recyclage de ces friches précisément. Donc, comme vous l'a dit, et n'a pas manqué de vous le dire, l'Association nationale des maires ruraux, je pense que nous devons, au-delà de l'ingénierie qui nous est nécessaire, à travers la NCT et tous les services qui vont avec, nous devons réfléchir à la mise en place d'un fonds de soutien à la rénovation rurale et à la lutte contre la vacance des logements dans nos centres-bourgs. Parce qu'on ne peut pas bâtir le village sur le village si on n'a pas les moyens de le faire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres collègues qui veulent prendre la parole? Non. Alors, je vais donner la parole à Céline Brulin, qui fait partie de la délégation collectivité territoriale, qui a publié le rapport sur le bilan de la NCT. Chers collègues, je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président, et merci pour cette invitation qui me permet de rejoindre temporairement votre commission pour évoquer la NCT, puisqu'effectivement, avec Charles Guenet, on a, au nom de la délégation aux collectivités, travaillé sur le sujet.
Et une des choses qu'on avait identifiées, c'est que il y avait des manières très différentes selon les départements de s'emparer ou pas des services de la NCT, et que le préfet, qui est le délégué territorial de la NCT, avait un rôle majeur à jouer, et que selon l'implication, et quand je dis ça, je ne porte pas de jugement de valeur sur le travail des préfets qui ont des tas d'autres choses à faire, mais qu'on voyait que c'était très important. Et je ne ressens pas dans votre exposé ce rôle pivot du préfet, y compris fait autour des préfets. Et j'imagine que ce que vous avez évoqué sur les chargés de mission territoriaux, les chefs de projet, va dans le sens d'étoffer justement. Les collègues ont évoqué à juste titre la nécessité de circulaires. Alors a été évoqué par notre collègue Jeunet, par exemple, une circulaire qui donnerait la feuille de route sur les CLCT, la nécessité de les réunir, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a besoin d'une circulaire plus globale presque, qui redonne le rôle qu'ils doivent jouer. Même chose sur le recensement de l'ingénierie. J'ai cru comprendre que la circulaire qui appelle à faire ce recensement est imminente, mais c'était quand même une des missions originelles de la NCT, et je ne crois pas que ce soit le chantier le plus gigantesque à opérer, et c'est absolument indispensable. Je crois qu'il y a aussi peut-être besoin d'étoffer l'ingénierie, parce qu'il y a des manques. Alors pareil, tous les départements ne sont pas égaux, et on avait réfléchi, on s'était appuyé sur des propositions faites par des associations d'élus ou sur le 1 pour 1000 ingénierie, c'est-à-dire la possibilité de prélever, alors très modestement, sur les dépenses d'investissement pour permettre que là où il n'y a pas d'ingénierie, on puisse justement étoffer. Est-ce que c'est une piste de travail que vous poursuivez? Et enfin, le modèle agence devait permettre de donner de la souplesse, de l'agilité, du sur-mesure, enfin, que la NCT se cale mieux que ce que ne pourraient faire des services centraux ou des services déconcentrés de l'État aux réalités des territoires. Et je m'aperçois qu'au bout de 3 ans, ça ne reste quand même pas tout à fait au rendez-vous, puisqu'on voit que audition après audition et rapport après rapport, tout ça reste très complexe et très lourd, me semble-t-il. Merci, mes chers collègues. Madame la ministre, vous avez la parole. On commence par Monsieur Jeunet. Vous m'avez interrogé sur 3... Monsieur le sénateur, vous m'avez interrogé sur 3 points. Le premier, suis-je en partage et en accord avec vous sur le manque de planification, l'absolue nécessité de planifier dans les territoires? La réponse est oui. Je veux dire quelques mots. 2, votre question, c'était dispositif. Les préfets liste des dispositifs lorsqu'ils réunissent les élus locaux, mais vous appelez de vos voeux une plus grande co-construction, un plus grand partage, un échange beaucoup plus varié, et puis, si c'est nécessaire, qu'on puisse diffuser 2 circulaires par an pour leur rappeler à quel point vous considérez que ce message qui vient d'en haut, diffusé par le préfet vis-à-vis des maires, on peut faire autrement. La réponse est oui aussi, je souscris totalement. Ensuite, vous appelez de vos voeux le fait que vous puissiez, parlementaire, être remplacé dans la gouvernance de la NCT. Je vous dis que je vais travailler le sujet pour comprendre pourquoi ça n'est pas le cas. On m'avait déjà parlé de ça. J'en ai déjà parlé au directeur général. Est-ce que vous avez parlé au Christophe Bouillon, président? Mais en tout cas, ça me semble d'abord très, très positif que vous posiez la question. C'est-à-dire, vous vous dites, si j'y suis pas, est-ce que quelqu'un peut y être? Pourquoi faire d'autre si ce n'est comprendre, partager, apporter, nourrir la réflexion? Donc, je vois mal comment on pourrait vous dire autre chose qu'on va y travailler, puis à une prochaine AG ou CA, en fonction de à quel niveau on va devoir statuer, le permettre. Donc, oui. Donc, après vous avoir dit à quel point je suis, moi aussi, attaché à cette planification territoriale, d'ailleurs, quand je vous ai parlé des formes d'ingénierie, j'ai utilisé ce terme d'ingénierie prospective. Et pour moi,
elle doit être faite, et elle est souvent faite, mais peut-être elle peut être parfaite, à la maille du département, à la maille de l'intercommunalité, et sinon à la maille d'un bassin de vie. Donc oui, elle est nécessaire, d'autant que la transition écologique nous amène à devoir, en transversal de toutes nos politiques, et y compris l'aménagement du territoire, y mettre la planification écologique. Donc oui, c'est absolument indispensable. Je suis très surprise que monsieur le directeur général ne vous ait pas dit que cette vision des territoires à moyen terme, vous disiez 30 ans, mais commençons déjà par 10 ans, 20 ans, c'est déjà bien, était nécessaire. Parce qu'en fait, tous les projets qui vont être portés beaucoup plus court terme et que nos concitoyens attendent, et qui sont absolument nécessaires, ils doivent s'inscrire dans cette prospective. Ensuite, vous dire sur le plan de l'observatoire que c'est le préfet Philizot qui a souhaité, et on a été heureux, et qui a été reconduit à la tête de l'observatoire. On a renouvelé certains de ses membres, et oui, je pense qu'il peut être modernisé, mais je pense que si on s'y intéresse un peu plus, vous, nous, et qu'on les sollicite en leur demandant telle ou telle forme d'observation, je pense qu'il sera un petit peu plus dynamique. Je veillerai donc à la forme et au rythme des réunions organisées par les préfets et un rappel par circulaire si cela est nécessaire. Et quant à la gouvernance, je vais revenir vers vous dès que j'aurai échangé avec monsieur le directeur général et le président. Pour ce qui est de monsieur sénateur Chevrollier, il est là. Vous avez appelé de vos voeux 3 points, la clarté, la lisibilité. Le deuxième, c'est le dossier unique de candidature pour aller chercher des fonds en matière d'investissement. Et puis la dématérialisation. Clarté, lisibilité, simplification, formulaire unique pour souscrire à des fonds. France Ruralité a dans son sein la volonté, et je dirais même la totale détermination, de la part de toute l'équipe avec qui on a travaillé depuis 1 an sur France Ruralité, de faire en sorte qu'à l'issue de ces travaux d'ingénierie gratuits pour les maires, offerts par ce chef de projet ou les marchés dont les préfets bénéficieront, pas moins de 20 millions d'euros d'ingénierie qui sera mis à la main des préfets, quand le travail d'ingénierie sollicité par le maire ou par l'ensemble des 3-4 communes à la maille d'un bassin de vie feront l'objet de plus qu'une semaine ou 15 jours d'ingénierie. Vous avez raison, monsieur le sénateur Pointreau, de dire que est-ce que ça sera suffisant? Alors on a en appui des marchés d'ingénierie pour venir faire 6 mois d'ingénierie si cela est nécessaire. Et à l'issue, et le plus tôt possible, j'attends un travail abouti de 4 pages qui a fait l'objet d'un travail que j'ai déjà commencé de faire avec les régions et les départements pour que ces 4 pages, elles fassent consensus entre les régions qui accepteront de venir s'asseoir autour de monsieur le maire pour pouvoir dire si oui ou non ils veulent abonder à ce projet d'investissement issu de l'ingénierie qui aura été réalisé, et à messieurs et mesdames les départements qui viendront nous dire en amont s'ils veulent ou pas être partenaires de Villages d'Avenir. Et ce mot de Villages d'Avenir porté par la MRF, je l'ai choisi parce qu'il eût été facile, après avoir fait valider en interne que tout le programme s'appelait France Ruralité, d'appeler notre programme d'ingénierie France Ruralité. Et entre autres, pour ces raisons-là, je l'ai appelé Village d'Avenir, pour que les régions et les départements puissent s'y retrouver. Ce n'est pas un label de l'État, c'est un label qu'on donnerait ensemble, État, région, département, sur la base d'un seul et unique document, et qui permettrait qu'à l'issue de cette réunion qu'aurait convoqué monsieur le maire, avec ces 4 pages qui auraient été validées par la région et le département. Alors, eh bien, il puisse savoir, à l'issue de cette réunion, s'il a les 40% que nous garantissons au niveau de l'État en termes d'investissement. C'est quand même une information que je pense vous n'avez pas. Quand on rentre dans le programme France Ruralité et le programme Village d'Avenir en matière d'ingénierie, l'État garantira 40%. Sur certes les fonds que vous avez cités aujourd'hui, mais en tout cas, il sera prioritaire. Je veux être sûr que nos communes, petite taille, villages, des communes de petite taille, villages, puissent accéder à ces fonds à hauteur de 40% de l'investissement, avec probablement un plafond d'1 million d'euros, pour ne pas évidemment prendre le risque qu'une petite commune de 500 habitants me demande de rénover une église avec un projet de 5 millions d'euros. Et donc, je reste attachée à ces 20% d'autofinancement aujourd'hui qui est dans la loi, et j'appellerai de mes voeux, département par département, et je l'ai déjà commencé, et j'ai déjà l'aval d'une dizaine de départements, que par convention, on puisse inviter le département, sans aucune obligation de sa part, mais à s'asseoir autour du maire
Et de la même façon avec la région qu'on aura conventionnée. J'ai déjà 2 régions qui m'ont donné leur accord. Je suis passée par les commissions d'aménagement de l'Association des départements de France et de régions de France. Mais il me faut des délibérations dans chacun des départements et dans chacune des régions. Donc je ne suis pas au bout de mes peines. Mais quand vous me posez cette question, ça me rappelle à quel point tous les maires m'ont demandé qu'avec un seul et même document, ils puissent aller chercher des fonds. Et ce qui serait idéal, c'est que l'État mettant 40%, parce que ce sont des petits villages, parce que on veut leur montrer qu'ils ont droit à ces fonds, eh bien, ça serait bien que départements et régions, mais évidemment, je ne m'engage absolument pas pour eux, mais donnent 10, 20%, 10, 20%, et on pourrait rapidement, si c'était le cas, arriver à garantir aux maires 80%. Très vite, avec un seul dossier. Donc je vous assure, je suis déterminée. Simplement, je prends mon bâton de pèlerin et via les commissions, je vais voir tous les départements et les régions. Ça répond aussi à votre question. Et ça va passer par ce travail amont que je suis en train de faire. Non pas, monsieur le maire, au terme de l'ingénierie qui appelle la région. Non, c'est maintenant. Je vais écrire... avant la fin du mois de juillet, à tous les départements, à toutes les régions, maintenant que je suis allée dans les 2 commissions d'aménagement et que j'ai un aval de principe, mais Carole Delga au nom de France Urbaine ou François Sauvadet au niveau du département de France m'a dit que eux, à leur maille, ils étaient d'accord, mais qu'ils ne pouvaient pas s'engager pour toutes les régions, pour tous les départements. Donc c'est un sujet qui me tient à cœur. Aidez-moi dans les territoires en disant aux départements et aux régions, n'y voyez pas une volonté de l'État de vouloir venir cofinancer ou de vous tordre la main de vos financements. Ça va rentrer principalement dans des budgets de droit commun de la région, du département, ces projets de nos villages. Ils n'auront pas besoin de mettre des deniers supplémentaires. J'ai pris un peu de temps parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et merci, monsieur le sénateur Chevrollier, de l'avoir indiqué. Vous appelez de vos voeux une politique de différenciation avec des circulaires ciblées. Ça fait 10 fois que je l'entends. Je vais voir dans laquelle des circulaires, parce que moi je ne veux pas non plus encombrer les préfets avec des circulaires, mais dans laquelle je vais leur mettre de bien vouloir différencier les circulaires qu'ils envoient aux maires. Les maires me le disent tous, on reçoit des maires, on n'est pas concernés. Donc, vous avez raison, et je vais vous garantir rien, mais en tout cas, je vais moi-même leur passer la consigne au travers d'une ou 2 des circulaires que je vais leur faire parvenir. Monsieur le sénateur Pointereau, vous n'êtes pas certain et vous émettez des doutes qu'un par département soit suffisant. Moi, je partage vos doutes parce qu'on est sûr de rien. Et c'est pour ça qu'on n'a pas dit un par département, parce qu'il y aura peut-être des départements très urbains où un chef de projet ruralité ne sera pas opportun. Peut-être certains départements, on en mettra 2. Et peut-être que certains départements où les maires vont se saisir de cette opportunité, on va se dire, et moi ce que je vois, on va se dire il faut en mettre un de plus et 10 de plus. Mais ce que je vois au gouvernement, c'est ce qui marche, en tout cas ce que mes collègues ont porté et ce qui fonctionne, eh bien on n'a pas de mal à le faire, à le rendre pérenne. Donc voyons comment... Avec quelle rapidité? J'en voudrais 10 à la fin de l'année, parce que là, tout ce programme, il est pour 2024, France Ruralité. Mais j'en voudrais déjà 10 à la fin de l'année, voir comment ça fonctionne, avec quelle charge de travail ils ont, alors qu'ils ont quand même des marchés d'ingénierie sur lesquels ils vont pouvoir s'appuyer. Ils ne vont pas tout faire eux-mêmes. Donc, soyons vigilants et on échangera pour se dire, dans tel ou tel département, il y en aurait un de plus, ça serait plutôt bien. Soyons pragmatiques, n'en demandons pas 200 alors qu'on n'a pas encore recruté les 100. Quel profil allons-nous pouvoir trouver avec aujourd'hui un taux de chômage qui est quand même très bas? Je voudrais des gens qui soient de bon niveau, je ne voudrais pas des VTA. Vous voyez, je ne veux pas un débutant, des VTA. On a pu renouveler dans France Ruralité, on est très heureux. Et ils vont pouvoir prendre aussi des VTA, c'est-à-dire des jeunes qui arrivent avec un Master 2 d'aménagement ou une licence. Mais là, je voudrais des gens qui aient 5 ou 10 ans d'expérience, ces chefs de projet. Donc on va voir. Ensuite, vous me parlez de effectivement votre rapport et votre PPL. Et au risque de me faire gronder, je ne vais pas prendre d'engagement, mais je vais vous dire que je suis en très bonne voie, pas certaine d'aboutir au cas où, mais pour avoir ce que je pense vous appeler de vos voeux, c'est-à-dire l'automatisation de ces aides. Parce que vous me dites, ils ne le savent pas. Et vous avez totalement raison, qui sont en ZRR. Ils ne le savent pas. Et donc, on a commencé, mon cabinet a déjà commencé à travailler avec Bercy pour voir à quel point, quand on ne le sait pas, l'aide, elle pourrait être bénéficiée au médecin, à l'artisan, à l'entreprise, automatiquement, à partir du moment où on est en ZRR. On n'a pas encore tout gagné, mais en tout cas, on n'a pas perdu. Et c'est un combat que je mène, parce que si c'était automatisé, on aurait moins besoin de faire la promotion que vous appelez de vos voeux. Mais on va quand même la faire. Je vous dis oui.
Oui, mais je voulais simplement vous dire que si elle était automatique, il y aurait moins besoin de le promouvoir. Et j'aimerais que vous me disiez, ah, merci Madame la Ministre, mais vous ne me le dites jamais, Monsieur le Sénateur Pointreau. Mais je veux dire, cette automatisation, elle est top si on y arrive. Vous vous rendez compte si on y arrive? Mais ça va bien plus loin que la promotion par la NCT. Mais la promotion par la NCT, je vous dis oui aussi. Oui, bien sûr que, en fait, le chargé de mission ANCT sur le territoire, il va évidemment faire savoir aux maires qui ne savent pas encore qu'ils sont en ZRR pour qu'ils puissent le savoir et qu'ils puissent promouvoir leur territoire. Bien sûr que oui. Madame la Ministre, je crois qu'il vous a dit merci, mais vous avez dû comprendre Bercy, en fait. Ensuite, voilà, Monsieur le Sénateur Pointreau, je pense que j'ai répondu à vos questions. Monsieur le sénateur Pointreau, donc c'est une bonne idée de mettre dans la lettre de mission de ces chefs de projet, effectivement, la promotion de ces ZRR, les faire connaître. Monsieur le sénateur Pelva, l'articulation avec les régions, donc je pense que vous avez tout à fait raison, et Village d'Avenir va me permettre, quand je vais solliciter le rendez-vous avec chaque président de région, parce qu'il me faut une délibération de chaque région, bien évidemment d'anticiper, comme vous l'appelez de vos voeux, et de faire une sorte de proposition de pacte d'investissement. Et le terme de Village d'Avenir, parce que déjà, on me l'a déjà dit, ah, vous arrivez avec France Ruralité, vous voulez que les régions financent des projets dont l'État... Non, ce n'est pas l'État qui a décidé, puisque vous l'avez compris, tous les projets de France Ruralité sont des projets portés par les villages. Ce ne sera pas nous qui allons déployer des politiques publiques, c'est eux qui vont lever la main. Bon, je pense qu'on va y arriver pour une grande majorité d'entre eux, mais j'ai besoin de votre aide. Monsieur le sénateur Houlgat, alors, les indicateurs n'étaient pas assez lisibles. Tout simplement parce que vous n'avez vu et que vous n'avez eu qu'un seul document. On n'a pas le PowerPoint là où il y a tous les indicateurs, Pierre. Donc, en fait, dans le dossier de presse, on a mis que, j'ai envie de dire, 60% de ce que contient France Ruralité. Et on a un PowerPoint beaucoup plus détaillé dans lequel il y a 6 indicateurs, dont 5 sont quantitatifs. Et j'ai appelé de mes voeux qu'on se rapproche de quelques scientifiques qui nous aident, spécialisés dans l'indicateur d'efficacité des politiques publiques, pour qu'on en rajoute 8, ça ne me fait pas peur, en plus des 6, mais 2 de plus qualitatifs. Donc aujourd'hui, on a 5 quantitatifs, on va en avoir 3 qualitatifs, et ils sont, pour les 6 premiers, dans le PowerPoint, que peut-être pourrait-on diffuser à Monsieur le Président de la Commission, cher Pierre. Merci. Donc oui, l'évaluation. Monsieur le sénateur Anglard, sur le fonds vert, vous appelez de vos voeux que toutes les aides d'État, DSIL, DETR, sont à la main du département, alors que seule la DETR est liée, la DSIL est à la main du préfet de région. Et ensuite, vous me dites sur le fonds vert, le préfet de département est-il le bon interlocuteur? Oui, pour le gouvernement. Et voilà, il doit veiller au bon équilibre national, d'où la mobilisation du préfet de région. Et vous appelez de vos voeux que l'arbitrage final et définitif soit entre les mains du préfet de département pour le fonds vert. Avez-vous en tête que l'énorme différence entre DSIL et DETR, DETR à la main des préfets de département, DSIL à la main des préfets de région, mais à la main des préfets, que fonds vert à la main des préfets, mais aller-retour, avec qui? Avec la direction générale de l'aménagement, de la nature et du logement, la DGA Hélène. Et donc, nous ne sommes pas arrivés avec Christophe Béchu à la mettre à la main de la DGCL dans les mêmes termes que le fonds DSIL et DETR. Comme on est sur un fonds vert, les garants que l'objet financé par les préfets est bien de nature à être efficace en matière de transition écologique ou énergétique, c'est la DGALN. Donc il y a quand même quelques allers-retours de validation et il y a quand même 2 milliards de plus. Il nous est apparu quand même nécessaire de conduire un équilibrage. Et là, on voit bien le président de la République et Madame la Première ministre nous demander d'aller un petit peu plus loin sur les économies, parce que le but, c'est de générer des économies pour les collectivités locales et d'aller sur des projets qui génèrent de l'économie.
et bien sûr de s'assurer de l'efficacité énergétique en matière de baisse significative des émissions de CO2. Et voilà, donc je pense que c'est encore intéressant, on pourra le voir l'an prochain, parce qu'on travaille sur un tout petit élargissement de ce fonds vert, donc on va voir encore ce sujet. Christophe Béchu travaille avec ses équipes sur la simplification, parce que vous ne l'avez pas dit, mais je sais que vous le pensez. Il y a quand même encore besoin de simplifier, justement, toutes les pièces attachées quand on constitue les demandes de dossiers. Moi, tous les maires de villages ou même de villes moyennes me disent que c'est trop lourd. Donc, on y travaille. Normalement, en septembre, ça devrait être simplifié. Monsieur le sénateur, la sénatrice Varayas, de Dordogne. Vous nous dites, nos maires en ruralité, ils ont deux injonctions paradoxales. La première, c'est la sobriété foncière avec le ZAN, et la seconde, ils ont envie d'attractivité. Alors, comment fait-on pour rendre nos villages attractifs si on nous contraint en matière de sobriété foncière? Comment on fait? J'ai envie de vous dire que c'est un peu le lot de tout le monde, d'avoir des injonctions paradoxales par les temps qui courent. Mais c'est vrai que c'est complexe. Mais vous avez un peu mis la réponse dans votre question. C'est qu'il y a avant tout, moi, si vous voulez bien, et vous avez un rôle majeur à jouer quand vous échangez avec les maires, il y a deux sujets. Il y a le sujet de la lutte contre le logement vacant. Quand vous me dites, ils se demandent comment ils vont faire, déjà la première question, combien vous avez de logements vacants, monsieur le maire? C'est effarant. Effarant. Territoire voisin, là, notre Lot-et-Garonne, à Dordogne, Lavardac, 200 logements vacants, 1800 habitants, 200 logements vacants. Sancerre, 250, 300 logements vacants. Sancerre, une ville aussi attractive, etc., etc. Les maires, même les plus avertis, ont du mal à lutter contre le logement vacant. France Ruralité, cette ingénierie, elle a pour but avant tout d'aider les maires, d'accélérer les procédures. C'est pour ça qu'en étant en préfecture, ne serait-ce que les biens sans maître, comment on accompagne, même si ça prend 10 ans, on peut peut-être accélérer encore. On a un peu raccourci, on est passé de 15, 12, 10 ans. Mais sur tous ces sujets, il nous faut de l'ingénierie administrative et juridique, quand je parle d'ingénierie technique, prospective, financière, pour aider les maires à lutter contre le logement vacant. Donc la première question, c'est on va vous aider, levez le doigt tout de suite. France Ruralité est annoncée auprès de monsieur le préfet pour dire que vous voulez de l'ingénierie pour lutter contre le logement vacant. On va vous y aider. Y a-t-il un bailleur social? Y a-t-il un établissement public foncier local ou un établissement public foncier? Tous ces outils, il faut que les maires, on les simplifie pour eux, d'où cette ingénierie auprès de monsieur le préfet, parce que là, on connaît bien tous ces outils. Et ensuite, les friches, là, Roland, que vous connaissez, qui a porté ce programme Action Cœur de Ville au sein de la NCT, qui vraiment, je m'inscris en faux quand vous dites que ce n'est pas un succès total. Action Cœur de Ville, c'est un vrai succès pour les gens qui l'ont embarqué. J'en ai eu beaucoup au téléphone, j'en ai vu beaucoup. Et Roland, monsieur le préfet, a véritablement fait un travail remarquable. Et depuis maintenant 4 mois, il fait un travail remarquable sur l'inventaire des friches qui sont dans nos villes, dans nos villages, et qui peuvent, avec un peu d'argent, qu'on est en train de valider, être requalifiés pour pouvoir accueillir rapidement un projet artisanal ou industriel dans nos villages ou dans nos villes moyennes. Et là, il faut guetter, ça c'est vraiment lui qui le fait, ce travail au service de Christophe Béchu et Roland Lescure, qui l'ont mandaté, va terminer sa mission fin juillet, et on va avoir une sorte de cartographie des friches avec 3 niveaux. Celles qui sont prêtes peuvent accueillir tout de suite. Celles qui peuvent être prêtes sous 6 mois rapidement et avec du financement à l'appui, une évaluation des coûts pour les rendre opérationnelles, ces friches. Et troisièmement, celles qui sont disponibles, mais qui malheureusement, ça prendra du temps parce qu'il faut dépolluer, parce que... Voilà. Donc, entre inventaire des friches, de l'argent qu'on va injecter pour les réhabiliter, et un travail d'accompagnement par nos préfets et par nos sous-préfets et d'ingénierie sur la lutte contre les logements vacants, je pense qu'on va résoudre une partie de la question. Le ZAN reste un vrai sujet. Je vous invite à attendre le 12 et le 13 juillet. Christophe Béchu est en train de discuter avec l'Assemblée nationale. Bon, cette commission mixte paritaire, elle va donner lieu, je crois, encore d'âpres négociations. Je me garderai bien de vous dire où il va aboutir. J'ai travaillé ce sujet au début, puis finalement, il y avait trop de sujets, donc c'est lui qui le pilote et il est en fin de discussion
Et le 12 et le 13 juillet, on devrait être fixés. Madame la sénatrice, le rôle pivot du préfet. Madame la sénatrice, je vous trouve un peu critique. C'est pas voulu. Vous appelez de vos voeux le 1 millième en ingénierie. Ben, il y est déjà dans le fonds vert. Dans le fonds vert, tout le monde considère que c'est 100% un fonds d'ingénierie, c'est un fonds, 100% un fonds d'investissement. Eh bien, il y a des fonds d'ingénierie à l'intérieur qui ne sont pas 1 pour 1000, mais qui sont 1%. Donc, de l'argent en ingénierie dans le fonds vert, il y en a. Donc, oui, pour en mettre plus, mais laissons arriver nos chefs de projet ruralité, laissons tous ces accords que l'on a passés avec le CEREMA et d'autres qui vont pouvoir être activés en fonction des besoins. Laissons la partie ingénierie, je ne sais pas vous répondre sur combien, est-ce que vous avez en tête combien d'argent en ingénierie dans le fonds vert on a déjà activé? Mais là, voilà, ça je peux vous le dire assez rapidement. Et ensuite, vous dites, ben, l'agence elle a été créée pour être souple et pour être agile. Et vous dites, je trouve que c'est pas vraiment mieux que les services centraux. C'est un jugement que je respecte, qui vous appartient, mais moi j'ai envie de vous dire que c'est le jour et la nuit. C'est vraiment clair, le jour et la nuit. Et vous pouvez les prendre toutes, celles avec lesquelles nous travaillons, collectivités locales, d'administration. Pourquoi c'est le jour et la nuit? Ben déjà, j'ai quasi 100% de satisfaction des collectivités locales sur toutes les collectivités qui ont embarqué tous les programmes. Tous, territoires d'industrie, les intercommunalités, elles disent oh, c'était génial, heureusement on a remis 100 millions. Les PVD, tous les PVD, je suis allée aux réunions de chefs de projet et aux élus locaux qui sont réunis pour dire à quel point PVD, ils sont heureux. Donc cette souplesse, ce travail qui est fait, cousu main par chaque chef de projet, sous l'autorité du maire, moi je peux vous dire, je ne vois pas d'équivalent. J'ai plutôt du mal avec mes administrations à faire avancer les choses. L'agence, elle amène toute cette souplesse par le fait que ces chefs de projet sont dans les territoires. Et par rapport à ces administrations, je vous assure qu'elle amène souplesse, agilité. Vous m'avez écouté en introduction, j'ai dit à quel point on pouvait encore progresser. La marge, elle est devant nous aussi, et c'est ça qui doit nous intéresser, c'est comment on va encore progresser. Mais voilà, je pense que... on a des marges de progrès, mais en attendant aujourd'hui, je pense que ça fait partie des qualificatifs qui me viendraient spontanément sur les programmes qui ont été embarqués par les maires. Alors peut-être qu'elle ne l'est pas suffisamment, mais pour vous illustrer le propos, il ne m'a pas fallu moins d'un coup de téléphone quand j'ai découvert que Action Cœur de Ville, c'était fini. Ah bon, je dis c'est fini. Ben oui, il y avait un nombre et un budget et c'était fini. Mais je dis mais pourquoi c'est fini? Ah ben c'est fini parce qu'on l'a dit. Oui, mais est-ce qu'on a dépensé tout l'argent qu'on pensait dépenser? Est-ce qu'on ne peut pas trouver des budgets? J'ai 4 demandes d'Action Cœur de Ville nouvelles. 4 demandes pertinentes. Je les argumente une par une auprès de monsieur le directeur général. Le lendemain, il m'appelait, il me disait j'ai trouvé le budget, on va prendre ces 4 en plus. Il ne faut pas non plus qu'il y ait de l'inflation et que demain m'arrive 10 villes Action Cœur de Ville nouvelles. Mais voyez cette souplesse? Tout simplement parce que quand ça a du sens, ils savent agir et vite. Donc cette proposition, elle a du sens, elle est déjà réalité dans le fonds vert. On va pouvoir regarder le 1 pour 1000, comment on peut l'étendre. La NPP nous fait la même proposition et je pense qu'il faut la creuser parce que si vous l'appelez de vos voeux, c'est qu'elle a du sens et le fonds vert, ça ne suffit pas. Mais c'est à vous aussi de nous dire sur quel fond, comment vous le voyez, sous quelle forme. Et je sais que vous le ferez. Vous êtes pragmatique. Voilà, moi je pense avoir répondu à toutes les questions, Monsieur le Président. Bien. Madame la Ministre, merci. Merci de ces précisions. Merci de nous avoir écoutés, d'avoir répondu. Effectivement, et comme vous l'avez compris, effectivement, il peut y avoir des questions qui interrogent et qui font parfois peut-être avoir un esprit qui peut paraître négatif, mais derrière cet esprit et cette question qui peut paraître négative, on a une vraie position de dire comment on fait pour booster les choses,
pour que cette ANCT soit totalement reconnue et qu'elle fonctionne, qu'elle soit au service de nos territoires, au service de nos élus. Et sur ce sujet-là, comme sur beaucoup d'autres, vous pourrez compter sur les membres de la Commission d'aménagement du territoire. Je vous remercie.